Père Pierre Chanel-Afognon, vous venez de terminer ce forum citoyen national. Quel est le message clé? Le message clé, c'est que chaque citoyen et citoyenne togolais, résidant au Togo ou à l'extérieur, communément appelé la diaspora, chacun doit s'engager, faire sa part pour que notre pays, le Togo, puisse se relever. C'est le message fort. Si, après ce forum, après le message passé, il y a un seul Togolais ou une seule Togolaise dans le pays ou à l'extérieur qui ne prend pas le chemin de la recherche du bien commun pour ce peuple, ce Togolais serait en train de renoncer à sa nationalité. Concrètement, pour ça. Le concret, c'est chacun qui va déterminer ça, mais d'abord en renonçant à tout ce qui est contraire au bien. Parce que ce sont des citoyens qui encouragent des actions qui déstabilisent le pays. Ce sont les fils et filles du Togo qui font ça. Excusez-moi, ce ne sont pas les Ghanéens ou les Béninois qui viennent créer les problèmes chez nous. Ce sont des Togolais et des Togolaises. Donc, ils doivent descendre dans leur conscience et penser à ce peuple qui est en train d'être sacrifié et qui s'expose encore à des violences pour dire non, ça suffit, moi je prends le camp du bien. C'est l'appel que chacun doit recevoir et mettre en action. À partir de ce choix, le reste peut suivre. On peut adhérer à différents mouvements de la société civile. Mais comme nous avons eu à le constater, s'il y a une organisation qui prétend de la société civile, mais tout ce qu'il sait comme discours n'est pas du tout à l'avantage de la grande majorité ou du peuple togolais, nous pensons que les Togolais et les Togolaises ont le discernement nécessaire pour dire non, ce qui se dit là, ce n'est pas vraiment ce qui va faire du bien à ce pays. Enfin, nous appelons, parce que la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, à renoncer à toute forme de violence. Et ça concerne nous tous. Je dois dire que dans l'armée aussi, ce sont des citoyens. Pour être militaire, gendarme ou policier au Togo, je pense qu'il faut montrer que tu es Togolais. Et on donne sa nationalité. Donc ils sont tous des Togolais. Alors nous, citoyens aussi, et la feuille de la route de la CEDEAO a bien explicité ça. Que la société civile s'abstienne de violence et que l'armée exerce sa profession et permettait la tautologie avec professionnalisme. Donc avec une façon de faire qui évite la violence. Donc tout citoyen, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dans les partis politiques, ceux qui sont dans la coalition, ceux qui sont centristes et nous, peuple togolais, à travers les églises, les mosquées, la religion traditionnelle, les chefs traditionnels, les jeunes, les adultes, les universitaires et tout l'ensemble du peuple, chacun doit faire le choix de ne pas user de la violence. Et c'est ça qui peut être aussi un engagement citoyen important. Pour ça, les gens doivent être capables de dire non à certaines sollicitations. Si tu es jeune, on te donne 10 000. On te dit d'aller casser les choses. On te donne 5 000. Ou des fois, même on t'achète simplement à boire et on te dit d'aller agresser quelqu'un et que tu le fais, mais tu serais en train de renoncer en réalité au niveau moral à ta nationalité togolaise parce que le Togo n'a plus besoin de ça. La CENI, le recensement électoral, qu'est-ce que votre forum dit? Bon, nous nous sommes positionnés avant le forum. Et comme vous êtes des journalistes, je vous renvoie à notre message parce que le risque c'est de dire la C14 a dit de boycotter, alors Espérance pour le Togo aussi dit ça. C'est pas du tout ça. Nous avons pris le temps d'analyser sur près de 4 à 5 pages les raisons pour lesquelles nous avons dit qu'il vaut mieux s'abstenir. Et je vais évoquer rapidement ces raisons. La première, c'est que nous pensons que pour sortir notre pays de cette crise, il faut avancer de façon consensuelle. Et la CEDEAO a conseillé cela. Par exemple, il était question de la CENI inclusive. Je ne me rappelle plus le numéro, mais je crois que c'est le 38D. Donc la notion d'inclusivité, c'est écrit noir sur blanc. Donc ça, pour cette raison par exemple, nous savons que si quelque chose se fait au niveau politique de façon unilatérale, ça va déboucher sur la violence. C'est une des premières raisons pour laquelle nous, on a préféré s'abstenir
Et on a expliqué ça. La deuxième raison, c'est que pour les citoyens et citoyennes que nous sommes, nous n'avons pas besoin que le pays se bloque encore au niveau économique, au niveau socio-culturel. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. Alors, pour ces raisons aussi, nous disons, il vaut mieux s'abstenir et faire d'abord les réformes. Et nous l'avons répété au cours de ce forum. Notre déclaration finale a été claire là-dessus. Les Togolais ne sont pas pressés pour aller voter. Les Togolais veulent que les conditions qui vont permettre qu'après avoir voté et que les résultats sont rendus publics, on n'arrive pas à des violences, à des contestations. C'est ce que le Togo veut. Du coup, il est clair, les évêques l'ont dit, et d'autres institutions ont eu à le dire, la CVJR a eu à dire ça dans les recommandations, il faut faire d'abord les réformes. Vous savez, si vous voulez jouer un match et que vous ne connaissez pas les règles du jeu, ce qui est sûr, le match va se terminer par des violences. Parce que quelqu'un qui va donner un coup de pied va dire ça fait partie du jeu. Alors que peut-être l'autre va dire non, ça ne fait pas partie du jeu. Qu'est-ce qui peut les jouer en ce moment l'arbitrage? C'est la règle. Est-ce que quelqu'un va jouer au foot en ne connaissant pas les règles du foot? Quelqu'un peut jouer, je ne sais pas, au tennis sans connaître les règles. Donc nous disons par comparaison, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais nous disons que pour quelque chose de si important qui engage la vie de la nation, les élections, il faut mettre des règles qui sont des garde-fous pour que si un Togolais se lève après les résultats et dit qu'on m'a triché, on m'a volé, s'ils sont 10 qui trouvent sur leur route, mais des millions de Togolais qui vont leur dire foutez-nous la paix, vous êtes des désordonnés. Mais pour faire ça, il faut que les règles de départ soient claires. Et aujourd'hui, ces règles ne sont pas claires. Je pense que tout le monde le sait. Le chef de l'État le sait. Les ministres qui sont au gouvernement, ils sont informés. Les parlementaires, qui ne sait pas? Tout le monde sait. Tous les Togolais, nous savons. Alors nous, nous disons, faisons d'abord les réformes. Et ensuite, les élections seront pacifiques parce que chacun sera sûr que les résultats seront crédibles, les résultats seront transparents. Quelles sont les actions futures? Bon, nous continuons, c'est pratiquement au quotidien, nous sommes un mouvement apolitique, nous sommes contre toute forme de violence, donc on ne peut pas compter sur nous s'il y a des actions violentes à faire, ça c'est non. Mais nous avons deux missions, la mission de veille et la mission d'éveil. C'est ça qui fait que nous n'hésitons pas chaque fois qu'une porte s'ouvre d'aller dire ce que les Togolais veulent. Déjà, on est né le 4 septembre, mais on a déjà rencontré le représentant résident de la CEDEAO, on a rencontré le comité de suivi, on venait de rencontrer les experts et on a rencontré l'ambassade de l'Allemagne, le PNUD et d'autres organisations. On a rencontré la C14, on a écrit une lettre à UNIR, mais on n'a pas encore de réponse. Donc on essaie de rencontrer tous les acteurs pour leur dire que tout le monde a à gagner gros si on pose la balle à terre et on essaie d'organiser des élections que chacun va gagner. En réalité, nous, ça ne nous dérange en rien, par exemple, que UNI puisse gagner. Mais ce qui serait bien, c'est que UNI puisse gagner honnêtement. Ça ne nous dérange pas que ce soit la C14 ou les centristes, mais que ce soit ce que le peuple a vraiment exprimé. Aujourd'hui, rien n'est mis en œuvre pour nous garantir que si nous allons voter, les résultats seront vrais. Donc notre engagement, c'est pour la vérité des urnes. Les Togolais sont libres de choisir qui ils veulent. Et tout parti politique peut aussi présenter les candidats. Mais aucun parti ne doit organiser les choses de façon à ce que les élections soient entachées d'irrégularités, de fausseté, et le résultat va être contesté avec l'éternel problème de violence, de mort, d'emprisonnement. Tout ça, nous l'avons dit dans notre déclaration. Merci beaucoup. Merci infiniment.